Bonjour, bienvenue sur CAC Web TV et nous vous proposons la première édition d'actualité hebdomadaire de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Ce journal sera marqué principalement par les activités à Libreville pour un premier temps, mais aussi dans les États membres de la CEAC. Vous suivez CAC Web TV et nous vous invitons à vous abonner massivement sur nos réseaux sociaux pour vous informer en continu. Voici notre actualité de cette semaine. Conformément à son agenda de travail, le président de la commission de la CEAC, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade de Verissimo, a procédé à la réception des lettres d'accréditation de nouveaux ambassadeurs auprès de la CEAC. La cérémonie a débuté le mardi 9 mai 2023 à 14 h au siège de la CEAC par la présentation des lettres d'accréditation de Madame Moutili, directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le président de la commission a évoqué l'intérêt pour la CEAC de travailler en étroite collaboration avec l'organisation qu'elle représente afin de poursuivre le développement de l'Afrique centrale. Au cours de la même journée, mais cette fois-ci à 15 h heure de Libreville, son Excellence Abdellah Aïssaoui, ambassadeur d'Algérie au Gabon et en Guinée équatoriale, avec résidence à Libreville, a présenté ses lettres de créance au président de la commission de la CEAC en présence des cadres de cette institution. Après une courte réunion d'échange avec le président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur d'Algérie a posé pour la postérité avec les cadres de la commission de la CEAC. Le siège de la commission de la CEAC a abrité le mercredi 10 mai 2023 à 10 h la cérémonie de passation de charges entre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, RDC, président sortant de la COREP, et l'ambassadeur du Gabon, président entrant. La cérémonie tenue en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade de Verissimo, président de la commission de la CEAC et des cadres de la dite commission, a été rehaussée par la présence du comité des représentants permanents auprès de la commission de la CEAC. Après réception par le président entrant du plan stratégique indicatif à moyen terme et du PINS de la CEAC des mains du président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, président sortant, a signé, sous le regard attentif des hauts fonctionnaires présents à la cérémonie, le livre d'or ouvert pour la circonstance. Les hauts fonctionnaires de la CEAC et les ambassadeurs invités ont posé pour une photo de famille avant le départ des différentes délégations invitées. Pour une communauté économique régionale viable et forte, la réforme institutionnelle de la CEAC axée sur la révision des textes fondamentaux s'avère une nécessité. Cette évolution a obligé à la communauté à s'engager dans son processus de réforme institutionnelle qui doit le permettre à s'arrimer aux standards internationaux de fonctionnement et des normes communautaires. Je voudrais souligner dans cet effort de réflexion conjointe les besoins de mettre en place des modèles de financement innovants pour notre communauté. Une fois prouvé que le modèle de la clé de répartition du MODGER n'a pas pu résoudre des besoins de financement de notre processus d'intégration. Ceci contribuera à assurer un cadre de développement harmonieux dans une région où les États appartiennent simultanément à différentes communautés économiques régionales. Les réflexions et les amendements vont ainsi appuyer la finalisation des textes du traité révisé. Les textes ainsi constituent donc un mécanisme et vont contribuer aux nombreuses réflexions, parmi lesquelles le financement de la CEAC. Au bout des 3 jours, les experts congolais dans les domaines des financements verts vont être outillés pour élaborer un plan d'action national en matière de la transparence de l'action climatique. Cet atelier est une initiative de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans cette démarche, l'expertise des hubs régionales pour la transparence de l'action climatique a été mise à profit. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires vont être capables de fournir les informations actualisées et fiables sur le changement climatique aux décideurs nationaux et internationaux, question d'attirer davantage les investissements dans le secteur.
La RDC, c'est un pays solution. La RDC a des attentes, mais la RDC doit être capable de produire ce que elle-même, en tant que RDC, fait et aussi être capable de dire ce que la RDC a reçu. Ce n'est que sur cette base qu'on peut faire la différence, qu'on peut montrer les écarts. Mais cela n'est possible que si nous avons un cadre institutionnel en place, si nous avons les parties prenantes qui participent à ce processus. Cela n'est possible que si toutes les institutions sont impliquées et que les experts de la RDC sont dotés des capacités pour pouvoir le faire. Donc ici, ce que nous voulons, c'est la mobilisation des experts qui suivent la formation pour qu'à la fin, le pays reste avec cette expertise et cette connaissance. La République démocratique du Congo est le 3e pays d'Afrique centrale bénéficiaire de cette formation axée sur la transparence de l'action climatique. Dans la court et moyen terme, problématique au cœur de cet atelier national de formation de parties prenantes, ouvert à Kinshasa afin d'améliorer la transparence et le plan d'action dans les domaines climatiques. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Hub régional pour la transparence de l'action climatique de la CEAC. Cet atelier se veut un cadre important permettant à la RDC, pays solution, d'acquérir les matières importantes en matière de gestion de la forêt et des changements climatiques, mais aussi des revenus qui lui sont dus. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, aimerait voir tous ces efforts consentis pour la conservation de forêts aboutir à la régénération de ressources financières supplémentaires au niveau national, notamment à partir des actions menées dans le cadre de la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Nous avons le droit de bénéficier effectivement, en toute transparence, des compensations pour la conservation de nos forêts au profit de toute la planète. Ce hub régional pour la transparence de l'action climatique de la CEAC prévoit, au-delà du renforcement de capacités, un soutien technique aux pays de la CEAC afin de pallier aux différentes difficultés dans cet objectif poursuivi. Cet atelier vise justement à donner aux pays les moyens, les outils nécessaires sur comment ils peuvent être au rendez-vous de cette transparence de l'action climatique. Ici, ce que nous voulons, c'est la mobilisation des experts qui suivent la formation, qui posent des questions qu'ils ont ou là où ils n'ont pas bien compris, pour qu'à la fin, le pays reste avec cette expertise et cette connaissance. Sous financement de l'initiative de transparence de l'action climatique, cet atelier de 3 jours vise également à changer les résultats de l'évaluation des lacunes et besoins en matière de transparence au niveau national, à élaborer les projets actuels, passés et futurs du pays en matière de transparence de l'action climatique et enfin, élaborer et adopter un programme de travail conjoint en fonction des ressources disponibles. Cette édition de lancement de ce samedi 13 mai 2023, date d'anniversaire du président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à qui nous souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire, est à présent terminée. Vous pouvez la télécharger sur nos différentes plateformes numériques et par la même occasion avoir accès à notre actualité en d'autres langues officielles de la communauté sur notre site internet et nos différents réseaux sociaux. Je vous dis au revoir et portez-vous bien et à la semaine prochaine.